Aujourd'hui, nous avons un atelier, ce matin, au lycée Camille Pissarro, qui portait sur les mots de la République, avec une classe de première, une vingtaine d'élèves, en lien avec un ouvrage qui a été publié à l'automne sur les 100 mots de la République. Lorsqu'on a regardé le que sais-je, on a examiné le sommaire, on s'est rendu compte qu'il y avait une centaine de mots, avec des classifications particulières, des personnages, des dates, des notions, des principes, des valeurs. Françaises, étrangères, beaucoup étrangères. Et l'idée, c'était de leur demander quels étaient les mots qui, à leur avis, pouvaient manquer dans la liste. Le mot qu'on a choisi, c'est parti politique. Actuellement, les partis politiques en France sont complètement chamboulés. Une république sans parti, est-ce que c'est vraiment une république? Comment pour donner sens aux mots auprès des élèves, il faut savoir finalement ce qu'ils mettent eux-mêmes comme représentation devant un certain nombre de mots qui peuvent nous paraître être des évidences, hein, et qui pour eux ne sont pas du tout des évidences. Je donne juste un petit exemple. Un des groupes a travaillé sur le mot « union ». C'est quand même assez intéressant à propos du mot « république » de vouloir commencer à réfléchir sur le mot « union ». Alors c'est une expérience dont l'objectif est de mettre les élèves en situation, non pas d'absorber des définitions de mots de la République qu'on leur imposerait comme ça de l'extérieur, mais les mettre en situation de s'approprier en quelque sorte le vocabulaire de la République et d'une certaine manière de participer à la réflexion sur la définition de ces mots. En histoire, on est très centré sur le système républicain français, puisqu'on parle sur la République. Et dans les mots qu'on devait ajouter, je me suis dit qu'on pouvait proposer l'Althing, qui est une assemblée islandaise, très vieille, moyenâgeuse, qui est l'ancêtre finalement de la démocratie, de la République. Finalement, ça permet aux élèves de se rendre compte qu'un format que sais-je, c'est 128 pages, que c'est forcément des choix quelque peu arbitraires, que la notion de république, ça ne va pas forcément de pair avec démocratie, et que la notion de république déborde très très largement le cadre français. Et c'est ça aussi qui était intéressant, parce que ça leur permettait de voir que les questions républicaines, on les trouve dans d'autres pays européens, on trouve ça en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et que la manière dont la République est pensée dans l'espace et dans le temps n'est pas forcément la même qu'en France.